Bien, bonjour à tous. Donc, pour démarrer ces journées références, on a traditionnellement, on vous présente un petit peu les tendances de la filière équine à partir des données statistiques qui peuvent exister, notamment sur l'année juste précédente, pour pouvoir un petit peu donner une situation de cette filière. Donc, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui pour les tendances relatives aux années 2013 et surtout 2014. Alors juste avant de donner un certain nombre de chiffres, quel est le contexte ces années-là ? Le contexte économique en général au niveau de la France, ce que nous dit l'INSEE, c'est que depuis 2011, le pouvoir d'achat des ménages est plutôt en berne et a notamment régressé l'année 2012 et une année 2013 encore assez maussade. Et dans ces cas-là, les études de l'INSEE montrent que les dépenses qui sont jugées les moins prioritaires pour les ménages, c'est en premier lieu les loisirs, et puis tout ce qui concerne les sorties, habillement, etc. Mais les loisirs en premier lieu, ce qui peut effectivement avoir un impact particulier pour la filière équine. En parallèle, donc la filière équine, en 2013, sa situation vous avait été présentée l'année dernière. Ce qu'on en a retenu, c'était qu'elle avait été marquée cette année-là par une baisse de production dans toutes les productions équines, des courses jusqu'au sport loisirs et aux chevaux de trait en particulier, dans toutes les productions concernées par une baisse. Notamment de l'effectif de juments saillies, qui est l'indicateur qu'on suit. Et également au niveau des utilisations au sein de cette filière, on a observé les premières baisses au niveau des montants pariés sur les courses hippiques et également les effectifs de cavaliers licenciés, qui est un indicateur important pour suivre la situation des activités équestres. Donc une année 2013 assez difficile, un petit peu dans tous les secteurs d'activité de la filière. En parallèle, ce qu'on a observé depuis la journée de l'année dernière, c'est également l'emploi, dont on n'avait pas encore les tendances, et qui a montré sur cette année 2013 une première baisse au niveau de l'emploi salarié dans les activités équines, et en particulier dans les centres équestres, avec une baisse observée de 2% de l'emploi salarié, ce qui n'avait jamais été observé jusque-là, au travers de cet indicateur qu'on suit, notamment au travers des données de la MSA. Donc encore un indicateur assez morose. Donc la question aujourd'hui, c'est de savoir en 2014, est-ce que l'année a été un peu meilleur. Ce que nous dit l'INSEE, c'est qu'en 2014, du côté du contexte économique, il était plutôt plus favorable, avec un rebond du pouvoir d'achat des ménages. Et donc, on va essayer de voir au travers des indicateurs sur la filière équine, notamment en termes d'élevage, des marchés du cheval et des utilisations, ce qui a pu se passer cette année-là. Donc, si on commence par l'élevage, alors l'indicateur qu'on suit, c'est l'effectif de juments saillies enregistrés au niveau de la base CIR gérée par l'IFCE. Et ce qu'on observe, donc vous avez ici l'histogramme en gris qui nous donne l'évolution de l'effectif global de juments saillies pour produire dans les races de course qui sont donc le pur sang, la QPS et le trotteur. Et cette production-là a connu une baisse depuis l'année 2011, assez légère quand même, mais elle était en baisse encore en 2013 de l'ordre de 2% pour l'ensemble de ces races-là. Et ce qu'on observe en 2014, c'est une tendance qui s'améliore avec une très légère hausse de 0,5% de l'effectif de juments saillies pour ces races-là. Alors, si on regarde le détail quand même dans les différentes races, ce qu'on observe, c'est que dans les secteurs du galop, c'est dans ce secteur-là qu'on observe une amélioration assez nette, notamment dans la race pur sang, qui suit une croissance de presque 3%. Alors, avec les limites que les effectifs de juments ne sont pas tous encore connus, même à la date d'aujourd'hui, pour l'année 2014. C'est un effet lié notamment aux juments qui vont être saillies à l'étranger, qu'on n'a pas encore tout enregistré. Mais il n'empêche que la tendance est quand même nettement à la hausse dans le secteur du galop. Alors que du côté du trotteur français, c'est plutôt stable, mais c'est malgré tout une race particulière avec des conditions de mise à la reproduction qui sont très encadrées et volontairement qui visent à limiter l'effectif de juments mis à la saillie. Donc on a un effectif qui est globalement stable sur toutes les dernières années, une très légère baisse, mais vraiment très faible comparée à toutes les autres productions de la filière. Si on regarde maintenant le secteur des chevaux et poneys de selle, donc là, on regroupe ici toutes les races qui sont concernées par le sport ou le loisir. Ce qu'on a observé sur les années précédentes, c'est donc l'histogramme gris, c'est que depuis l'année 2009, cette production connaît une baisse assez marquée, et notamment depuis 2011, avec des effectifs de juments saillies qui ont baissé de l'ordre de 5 à 8, voire 10% jusqu'à l'année dernière. On observait une baisse de 10% de l'effectif de juments. Donc avec probablement un lien assez direct avec la fin de l'étalonnage public, notamment, dans les explications possibles, mais aussi le contexte économique et d'autres événements de contexte, notamment liés à la fiscalité, probablement.
au niveau des entreprises équestres. Ce qu'on observe en 2014, c'est qu'à l'inverse, la tendance semble plutôt se stabiliser. Donc on observe encore une baisse de 3% de l'effectif de juments saillies. Mais comparé à l'ampleur des baisses qu'on avait pu connaître depuis 2011, ça semble quand même plutôt s'atténuer. Alors si on regarde par groupe de races, donc ce sont les courbes, là on a fait un découpage en tenant compte des regroupements de races au sein des organismes qui structurent la filière sport-loisirs. Donc vous avez ici là, un groupe qu'on a intitulé chevaux de sport, qui sont en fait les races de chevaux de sport gérées par la SHF. Donc vous avez les codes en dessous. Pardon, oh là, je vais trop vite. Donc pour le groupe des chevaux de sport, ce qu'on avait observé encore jusqu'à l'année dernière, donc c'est la courbe orange, c'était une baisse encore très marquée l'année dernière, de l'ordre de 12% en 2013 de l'effectif de juments saillies. Et en 2014, ce qu'on voit, c'est que finalement l'effectif se stabilise et connaît même une petite amélioration de presque plus 1% de l'effectif de juments saillies, avec notamment une stabilité en race sel français et même une amélioration en race anglo-arabe et arabe qui connaissent une hausse des juments mises à la saillie cette année-là. Dans le groupe suivant, qui est le groupe des poneys et petits chevaux, également géré par la SHF, on a en 2014, là plutôt encore une baisse de l'ordre de 8%, mais qui est moindre aussi par rapport à l'année dernière, qui avait connu une baisse de 15% pour ce groupe-là. Et on a quand même des races comme le Connemara et le Shetland qui sont toujours en baisse marquée de l'ordre de 10%. Mais malgré tout, quelques autres races qui sont plutôt en hausse. C'est des petites races telles que le Fjord ou l'Islandais. Mais quand même, ça montre qu'il y a des différences entre les races. Au niveau des races de territoire donc, gérées par la SFET, on a une baisse qui est encore de l'ordre de 2%, qui est à peu près similaire à celle qui était observée l'année dernière, avec des tendances quand même différentes selon les races. Le dernier groupe, qui est le groupe Autre Sel, en fait, qui a un peu toutes les autres races qui ne sont pas représentées dans les organismes cités précédemment, et aussi les chevaux et poneys origine constatée, qui représentent un volume assez important de l'ordre de 8000 équidés. 8000 juments saillies chaque année, et donc c'est donc le principal groupe, dans ce groupe-là, le principal volume, et qui est encore en baisse. Alors on les connaît moins bien parce qu'ils ne sont pas tous enregistrés, mais la baisse est à peu près similaire à celle connue en 2013. Dernier groupe, si on s'intéresse à la production de chevaux de trait, donc là ce qu'on observe, c'est que la baisse est quand même assez marquée depuis l'année 2008, de façon continue, une baisse de l'ordre de 7 à 8% des juments saillies chaque année. Et l'année 2014 n'est pas meilleure, avec une baisse qui semble même s'accentuer légèrement, avec de l'ordre de 10% sur l'ensemble des races. Avec des disparités malgré tout, ce qu'on constate, c'est que la race comtois semble résister un peu mieux que même les années d'avant, résiste un peu mieux même en étant en baisse malgré tout. À l'inverse des deux autres grandes races qui sont le breton et le percheron, qui connaissent cette année-là, en 2014, des baisses encore plus marquées comparées à la moyenne de ce groupe-là. Et on a également, on voit le groupe des chevaux origine constatée, les juments saillies pour produire dans ce groupe-là, qui ont connu une baisse très marquée depuis l'année 2008, on le voit sur le graphique. Mais sur l'ensemble de ce groupe de chevaux de trait, l'effectif de juments est passé de 30 000 en 2008 à environ 20 000 en 2014, donc la baisse est assez considérable. On a malgré tout, en 2014, quelques races qui résistent mieux et qui sont stables. C'est le cas de la race auxois et de la race boulonnais. Et enfin, la dernière production, qui sont les ânes. Ce qu'on observe chez les ânes, c'est que la tendance est aussi à la baisse depuis plusieurs années et assez marquée. En 2013, la baisse était de l'ordre de 13%, donc très conséquente. Et en 2014, elle est beaucoup plus atténuée, elle est même très légère. Et on constate même que les origines constatées type âne sont en hausse par rapport aux années précédentes. Alors si on regarde maintenant ce qui s'est passé au niveau des marchés du cheval, donc vous avez là, ce qu'on regarde, c'est au niveau des volumes d'achat, donc les volumes de transactions que l'on suit à partir de renouvellement de cartes de propriétaires qui sont enregistrées par le CIR, donc qui sont représentés ici par groupe de races de chevaux. Et ce qu'on constate, c'est que en 2014, la baisse des transactions est de l'ordre de 6%, donc sur l'ensemble de toutes les races, alors qu'elle était jusqu'à présent de l'ordre de 1 à 2% tous les ans depuis 2010. Donc la baisse s'accentue légèrement, alors avec un effet probable aussi de la réglementation qui a évolué au niveau de la gestion de ces enregistrements, mais malgré tout, ça n'empêche que la baisse s'accentue quand même. Et elle concerne en particulier les chevaux de race de course, les chevaux de trait, les ânes et les ONC qui sont touchés de l'ordre de 7 à 11% de baisse dans ces groupes-là.
Pour les chevaux de selle, donc de sport loisir, la tendance est plus nuancée, elle est de l'ordre de 3% pour l'ensemble, avec des différences. On a des baisses assez marquées en anglo-arabe et selle français, alors que les transactions de chevaux arabes et origines constatées sont plutôt en hausse. Et enfin, un élément marquant, c'est du côté des poneys, où on constate que les transactions ces dernières années sont restées malgré tout en hausse, au niveau des enregistrements, même de quelques pourcents. Et cette année, en 2014, la hausse est même de 4%. Donc c'est quand même à remarquer par rapport à l'ensemble des autres groupes d'équidés. L'autre élément qu'on regarde, c'est les importations, qui sont également suivies et enregistrées au niveau du CIR. Donc vous avez là les effectifs de chevaux de selle, poney et ONC enregistrés comme importés au niveau du CIR, donc chaque année. Et un élément marquant, c'est que depuis l'année dernière, ces importations tendent à la baisse, alors qu'elles étaient en croissance continue depuis plus d'une dizaine d'années, depuis qu'on les suit. Et notamment du côté des jeux. Donc en 2014, la baisse est de l'ordre de 3%, donc c'est à peu près similaire à ce qui était observé en 2013. Et elle s'accentue même du côté des chevaux. Donc pour la 3e année consécutive, on observe à nouveau une baisse des importations. Et qui concerne cette année à la fois des races de sport, mais aussi des races de loisirs. Donc on a notamment une baisse du KWPN importé, donc qui est une race assez importante au niveau des importations, et aussi tous les chevaux de race ibérique et le frison, qui sont également en baisse au niveau de ces importations. Du côté des poneys, on a également une baisse, mais qui est moindre, c'est la 2e année, donc les importations baissent. De l'ordre de 2% cette année, c'était plus important l'année dernière. Par contre, ce qu'on observe dans le poney, c'est que malgré tout, on observe une nouvelle hausse en race, notamment Connemara, qui est une race qui a connu des importations massives ces dernières années, qui était repartie à la baisse l'année dernière au niveau des importations et qui repart à la hausse en 2014. Et du côté des chevaux origines non constatées, là par contre, les importations continuent de croître de façon importante, et donc de l'ordre de 6% en 2014, et c'était déjà élevé toutes les années précédentes. Alors au niveau des prix d'achat des chevaux, donc on regarde ici pour à la fois les secteurs de sport loisirs, galop et trot. C'est un indicateur qu'on suit notamment au travers des données des ventes aux enchères pour les prix moyens d'achat des chevaux de galop, de trot et de sport plutôt de haut niveau au travers des ventes élite organisées par l'agence Fence. Et on a également en complément des enquêtes qui sont menées par l'Observatoire économique de l'IFCE pour le secteur du sport loisir qui nous permettent de suivre les prix d'achat de chevaux selon leur orientation par leur acheteur, ou bien une orientation de compétition ici, ou bien une orientation plutôt de loisirs sans compétition. Donc les prix représentés ici concernent uniquement les chevaux de race de selle pour ces groupes-là. Et ce qu'on observe, donc la tendance 2014, c'est que les prix moyens observés dans les ventes aux enchères plutôt de haut de gamme, que ce soit en course ou en sport, les prix ont tendance à croître en 2014. On voit sur notamment les ventes de chevaux de sport dont le prix moyen a augmenté de 27% en 2014. C'est également le cas dans les ventes Arcana de galopeurs qui ont connu encore des indicateurs records cette année-là. Par contre, si on regarde les chevaux de plus moyenne gamme et en particulier les chevaux de loisirs, on observe plutôt des prix à la baisse. C'est ce qui a été observé aussi dans les ventes aux enchères de moindre niveau, que ce soit pour des chevaux de course, mais aussi pour les chevaux de sport, donc ce qui n'est pas représenté ici, mais avec des tendances plutôt à la baisse pour ces chevaux de moyenne gamme. Enfin, si on regarde maintenant le secteur des utilisations, donc le premier qu'on suit, je l'avais dit au début, c'est les paris qui sont enregistrés sur les courses hippiques. Et là, en fait, je vous l'avais dit, on a observé en 2013 une première année de baisse, après une croissance assez continue depuis plusieurs décennies. Donc la baisse en 2013 était de l'ordre de 1,7%. Et là, en 2014, on observe que cette baisse-là s'accentue avec un montant des paris hippiques en baisse de 5% en 2014. Donc on a ici la représentation des différents enjeux qui sont enregistrés sur les courses hippiques selon le mode opératoire d'enregistrement des paris, avec en particulier donc, les enregistrements qui sont pris dans les points de vente du réseau PMU, qui sont quasiment 90% de la catégorie autres enjeux enregistrés par le PMU. Donc qui sont la plus grosse masse d'enjeux et qui sont en baisse pour la 3e année consécutive, de l'ordre de 6% en 2014. Donc un indicateur assez significatif. L'autre mode opératoire d'enregistrement des paris, ce sont les paris en ligne qui sont maintenant encadrés et autorisés depuis l'année 2010, donc qui avaient tendance à croître depuis leur ouverture, leur autorisation. Et ce qu'on constate, c'est que là, on a une 2e année de baisse qui est assez conséquente, de 7% en 2014 pour ces paris hippiques en ligne.
Donc une baisse qui est assez importante, surtout si on la compare aux autres enjeux qui sont possibles et pris sur les paris sportifs, qui sont eux à l'inverse en croissance continue depuis leur ouverture la même année, et en 2014 qui ont connu une croissance de 31%. On observe également du côté de la Française des Jeux, qui est aussi un indicateur qu'on peut comparer et suivre, une augmentation en 2014 aussi de l'ordre de 5% des jeux misés au travers de cet opérateur-là. Alors du côté de l'équitation, donc les activités équestres que l'on suit au travers de l'indicateur du nombre de cavaliers licenciés à la Fédération française d'équitation, en 2014, donc c'est la saison 2014, en fait elle correspond à la saison scolaire 2013-2014, et ce qu'on observe c'est une tendance à nouveau à la baisse, après la baisse de 1,7% connue sur la saison précédente. Donc la baisse s'atténue, malgré tout reste quand même une légère baisse, et surtout la catégorie des cavaliers juniors, qui est une catégorie importante qui représente les 2/3 des effectifs, qui est à nouveau en baisse de l'ordre de 3% dans ce secteur d'activité. Alors qu'à l'inverse, par contre, on observe une augmentation des cavalières adultes de l'ordre de 5%. Par contre, en parallèle, ce qui est observé dans le secteur équestre, c'est que le nombre d'établissements équestres continue de croître, malgré cette baisse des effectifs de cavaliers. Depuis plusieurs années, l'effectif de centres équestres, que ce soit les secteurs associatifs, mais aussi les secteurs privés, augmente, et en 2014, toujours de l'ordre de 2,5%. Et de même, l'activité de compétition est toujours assez soutenue, puisque le nombre de cavaliers ayant une licence compétition a continué de croître aussi en 2014, comme les années précédentes, même si la hausse semble quand même s'atténuer un petit peu, mais ça reste en croissance. Donc une activité toujours dynamique du côté de la compétition. Enfin, le dernier secteur qui est la viande chevaline. Donc on suit au travers de 3 indicateurs, notamment l'abattage des chevaux en France, les exportations de chevaux vivants donc destinés à la viande, et puis la consommation française de viande chevaline. Là, ce qu'on a observé, des tendances un petit peu différentes. Donc au niveau de l'abattage des chevaux qui était en croissance continue jusqu'en 2013, directement en lien avec la baisse des effectifs de chevaux mis à la reproduction. Là, on observe en 2014 une baisse assez sensible après ces hausses régulières. En fait, ce qui s'explique notamment, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais en lien avec la réglementation qui a évolué pour renforcer la traçabilité sanitaire au niveau des abattages de chevaux en France, qui s'est appliquée fin 2013 et qui a eu un impact direct sur les volumes abattus en 2014 en France. Alors au niveau, en revanche, des exportations, on a connu à l'inverse plutôt une hausse des exportations dès 2013 et qui est restée à un niveau assez élevé en 2014, notamment en lien avec la compétitivité des abattoirs à l'étranger et notamment en Espagne. Et au niveau de la consommation de viande chevaline en France, on avait connu une hausse de 2% en 2013, directement liée à l'effet un petit peu médiatique qu'il y avait eu autour des crises autour de la viande chevaline retrouvée dans des plats préparés notamment. Et donc ça avait connu un petit sursaut au niveau de la consommation de cette viande en France. Et en fait, en 2014, ça ne s'est pas du tout confirmé, puisqu'il y a un net recul observé de 8% de la consommation cette année-là. Voilà, donc en conclusion, on a vu que le contexte économique au niveau de ce que nous dit l'INSEE était plutôt favorable en 2014. Et du côté de la filière équine, donc en termes de production, on a vu des améliorations, des productions qui se redressent ou se stabilisent, notamment dans le secteur du galop et le secteur des chevaux de sport. Par contre, des secteurs toujours en baisse marquée, notamment chez les poneys et les chevaux de trait. Et du côté de la demande des utilisations, on a vu un secteur équestre qui semble se stabiliser. Par contre, en revanche, du côté des paris hippiques, la baisse qui se confirme et la consommation de viande chevaline qui rechute. Donc voilà, un certain nombre d'indicateurs à la fois positifs pour certains, plutôt négatifs pour d'autres, et à suivre de près en 2015. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus et avoir encore plus de chiffres, je vous invite à aller voir sur la page, sur une rubrique du site internet des haras nationaux, vous avez un outil qui s'appelle Stat et Cartes, sur lequel vous pouvez retrouver toutes les données statistiques diverses et variées sous forme de tableaux graphiques et cartes, qui vous permet notamment de retracer tout l'historique des chiffres qui peuvent exister, et qui vous permettent de suivre d'un petit peu plus près quand vous avez besoin, avoir des chiffres très précis, notamment race par race. Je ne vais pas détailler toutes les races aujourd'hui, mais ça vous permet d'y avoir accès si vous avez besoin. Je vous remercie de votre attention.